Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis Tony Brosseau, on se retrouve dans Sauce qui peut, l'émission où je pose des questions avec des sauces piquantes à l'intérieur. Et aujourd'hui, on reçoit Kissia. Comment ça va, Kissia? Ça va, Ça va, un peu stressé? un petit peu. Ok, ça va bien se passer. Tu as déjà vu un peu l'émission, tu sais comment ça fonctionne? Oui. Ok, je fais un petit rappel à ceux qui regardent un peu, un petit récapitulatif de qui tu es. Donc, Kissia Klein, on commence comme Oui. ça. Né le 21 juin 2004 à Antony, dans le 92. Donc, tu as 21 ans. Tes parents ont eu 3 enfants. Parents qui, je le rappelle, ont tous les deux fait une émission Sauce qui peut. Donc, si jamais vous voulez voir Fisso, qui est une des premières à avoir fait la saison 1, et Dadou, qui sont les parents de Kissia, n'hésitez pas à aller voir ces épisodes. Donc, tes parents, 3 enfants, donc tu es la première. Et ensuite, tu as eu une sœur et un frère. Les surnoms, Kissia, on a le fameux Kiss, Kiss, Kissou. Et celui-là, par contre, je n'ai pas compris, Pandimout. Est-ce que tu peux nous expliquer Pandimout? Pandimout, qui est le panda, et le mammouth. Le mammouth, parce que je suis un peu maladroite, un peu brute des fois. Ok. Et panda, parce que je suis quand même un peu douce des fois, et j'ai un kigurumi panda. Ok, donc un peu force tranquille, mais Voilà. maladroite comme un mammouth. Ouais. Ok. Tu aimes lire, jardiner, bricoler et manger des bons repas. Et niveau musique, tu aimes particulièrement Zaz et Olivia Ruiz. Oui. Ok. Donc, est-ce que tu connais le principe de l'émission? On l'a dit, 10 questions, 10 sauces. À chaque question, on prend un nugget, d'accord, sur lequel on va mettre de la sauce pimentée. Plus les questions vont avancer, plus la sauce va augmenter. Est-ce que tu connais l'échelle de Scoville? Un petit peu. Donc, c'est l'échelle qui répertorie les différents piments. Et donc là, on va commencer avec la sauce Egoa à 1500 sur l'échelle de Scoville et on va aller jusqu'à 1 million. Comment est ta relation avec la cuisine épicée de manière générale? Bah, il n'y a pas trop de relation. Pas de relation? Ok. Une relation sans suite et que vous vous fuyez l'un vers Voilà. l'autre, quoi. Et tu manges jamais épicé ou tu n'aimes pas ça ou... Bah non, je mange pas trop épicé. Ok, bon. Petite découverte aujourd'hui. Voilà. On va peut-être créer une vocation ou pas. Ou pas. Ok, et ben on va commencer tout de suite avec la sauce numéro 1, la sauce Egoa. Donc sauce Egoa, je te laisse prendre la première sauce devant toi. En ce qui concerne moi, mes nuggets sont déjà saucés, d'accord, pour une question de praticité et de gain de temps. Donc je te laisse saucer la sauce Egoa, 1500 sur l'échelle de Scoville. Donc piment Gorilla et notes de fruits rouges. C'est parti? Allez. Ça pique un peu quand même. On pique un peu? Restez jusqu'à la fin, ça va être sympa, je pense. Donc on t'a demandé de te décrire en 3 mots, sur un petit questionnaire avant. Tu te décris comme quelqu'un d'optimiste, de persévérante et de serviable. On a demandé aussi un peu à ton entourage, ta famille, des amis, de te décrire. Et je dois avouer que je crois que depuis tous les épisodes que j'ai eus, c'est la première fois que j'ai autant de mots qui n'ont rien en commun. C'est-à-dire que d'habitude, je retrouve des similitudes et j'ai des mots qui reviennent. Ici, j'ai à peu près tout eu, donc je vais tout vous lire, comme ça on aura une globalité. Donc ce qui revient, dans ton entourage, tu es curieuse, maladroite, souriante, naïve, disponible, sage, pétillante, douce, intelligente, persévérante, joyeuse, réservée, sincère, courageuse, gentille, empathique, serviable et créative. Donc un beau pêle-mêle de mots. Qu'est-ce que tu penses de toutes ces descriptions? Est-ce que ça te correspond dans l'ensemble? Bah oui, je pense que j'essaie de toujours être positive et de rendre service aux autres ou que les autres se sentent bien. Et après, c'est vrai que je suis très timide et très maladroite. Bon, quelque part, c'est un peu un mélange de tout ça, de ce que Mais tu es. oui, Un peu comme le pandimout. voilà, c'est ça. C'est un mix de tendresse, de douceur et un peu de maladresse, de Voilà. naïveté, etc., quoi. Ok, on passe tout de suite à la question numéro 2. La sauce Mistral. Donc, je te laisse récupérer la sauce. Donc, la sauce Mistral, on était à 1500, on passe à 15 000 sur l'échelle de Scoville. Parfum de la Provence, note d'ail, de romarin et d'origan. Donc là, on va voyager dans le sud de la France. Toi qui aimes bien manger, normalement, si tu aimes les plats du sud, tu Ouais. vas reconnaître un peu quand même. Avec une petite note de Ouais. piment, on va pas se mentir. Ah, si, ça va.
Ça pique, mais le goût, il est bon. Ça pique, mais c'est bon. Il paraît que quand tu étais petite, tu étais joviale, calme, curieuse, mais surtout, quand tu l'as dit, très timide. Est-ce que ça t'a suivi longtemps, cette timidité? Hem, oui, j'ai la bouche qui bouge. Tu as à ta disposition, je le rappelle pour ceux qui regardent, de l'eau, donc on va se servir tout de suite, de la chantilly, du lait et du yaourt à boire, donc un peu tout ce qui éteint un peu le feu, et du miel aussi. Donc l'eau, ça fait du bien sur le moment, ça éteint pas vraiment le feu, mais ça va faire du bien. OK. Hem, Donc la timidité, je vais voir. vas-y. Mmh, je l'ai subi beaucoup, surtout jusqu'au collège. Au lycée, j'ai commencé à, un peu, vaincre ma timidité, mais je suis encore timide, mais c'est mieux. Aujourd'hui Heu, encore, il y a toujours, c'est toujours oui, un peu là, mais mais je la combats, quoi. ça fait partie de ta personnalité Voilà, aussi. Des gens qui te connaissent savent oui. que quand on pense à Christian, on ne pense pas à l'excentrique Non, qui fait la folle mieux de on tout ne le monde. pense pas à Carla. On pense pas à Carla. C'est vrai. Donc on n'a pas la ref. Mais c'est vrai que oui, ça fait partie de toi, mais après, Oui, c'est pas forcément grave d'être timide. non. Après, c'est bien Non, d'arriver là, un je peu à le vis avec, combattre, ça hein. m'empêche pas de faire des choses, comme quand j'étais petite, je n'osais pas faire, de choses. Voilà. Là, ça va. Ok. Du coup, ça va la sauce Je Mistral? la sens encore, dans la gorge. Bah, ça sent un peu le sud, tu vois. Ça sent l'huile du sud. D'ailleurs, en parlant d'huile, on m'a raconté une anecdote te concernant avec de l'huile, justement, dans une cuisine quand tu étais toute petite. Ah, qu'il y avait, une bouteille d'huile qui s'est renversée Ouais. et que j'étais dedans et que je Ouais, je sais pas. glissais Donc, et on m'a filmée tu avais pendant quel âge à peu près? je sais pas, moi je m'en souviens pas. Ok. Donc, j'imagine moins de 5 ans, quelque chose Ouais, comme ça. Donc, bouteille d'huile dans la cuisine, tu pas d'eau dedans, tu n'arrives pas à voilà, remonter, tu tombes. et le premier réflexe, c'est d'attraper l'appareil photo. Évidemment, les parents, ils sont là, ils disent: «Mais attends, avant de la relever, attends, immortalisons ce moment». Ok, bah, ça fait des souvenirs, comme on dit. Oui, C'est toujours sympa. Il n'y avait pas mort d'homme. non, c'est drôle. Allez, on passe à la question suivante. La sauce numéro 3. Sauce numéro 3, je te laisse la prendre. Donc, c'est la East IPA Gallia. Donc, comme son nom l'indique, avec un peu de bière. East IPA de la brasserie Gallia, donc du houblon, plus des notes citronnées. On est à 60 000 sur l'échelle de Scoville. On est passé de 15 à 60. OK. Il faut aller à 1 million, donc à un moment, on peut pas, faut Il griller y a des des étapes, grands quoi. seaux. T'es prête? Ouais. C'est parti. Ça va? Pour l'instant, je la sens pas trop, La bière ou le piment? le piment. Tant mieux. C'est amer un peu. Quelles études as-tu faites et quelle est ta profession aujourd'hui? Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? J'ai fait une licence d'histoire et donc là, je suis en service civique dans une école élémentaire. Ok, Ah, c'est ça bien. ça vient le piment? Service civique dans une école élémentaire, ça consiste en quoi exactement? Donc j'aide la directrice dans tout ce qui est administratif et quand il y a besoin d'aide, dans les classes pour, faire des ateliers avec les élèves, je viens aider ou faire la lecture ou accompagner des classes à la piscine. Ok. On m'a dit aussi qu'en 2024, l'été 2024, tu as fait de l'assistance aux personnes âgées aussi. Ah oui, C'était un travail d'été, c'était quoi exactement? c'était un job d'été, donc pendant un mois, j'allais faire, le ménage chez des personnes âgées ou handicapées aussi. Ça brûle. Et j'ai aussi, fait, la toilette, d'une vieille dame. Ok. C'est quoi ton objectif professionnel là, sur le long terme? Qu'est-ce que tu vises dans les prochaines années? J'aimerais bien être prof des écoles Ouais. et après, je sais pas encore, quelle classe, Donc, école, maternelle donc ou primaire, hein, ouais, avant primaire. collège, hein. Oui, avant collège. Ok. On passe à la sauce suivante, la sauce numéro 4. Avec une pause lait pour Kissia avant la sauce numéro 4. Qui larmoie déjà. Sauce numéro 4, qui a sa petite couleur noire, on l'appelle la Black Belette. On est à 70 000 sur l'échelle de Scoville. OK. Donc,
Elle est noire, pourquoi? Parce que c'est une sauce qui est mi-algue, mi-piment, donc c'est l'algue qui donne cette couleur un peu noirâtre. Algue nori et wakame, 70 000 sur l'échelle de Scoville. C'est parti. Donc en parlant d'études, justement, on va continuer là-dessus. Certains qui te connaissent sont au courant, mais d'autres ne savent peut-être pas que à 18 ans, tu es parti à Strasbourg pour tes études, pendant 3 ans, pour ta licence histoire, du Ouais. coup. Et tu es revenu l'été dernier, ici, en Seine-et-Marne, Ouais. l'été 2025. Comment est-ce que tu as vécu ce départ loin de ta famille, loin de tes repères? Et pourquoi ce choix d'aller à Strasbourg? Parce qu'on est quand même en Île-de-France, donc j'imagine que des Ouais. facs d'histoire, ici, ça ne doit pas manquer. Oui. Bah, déjà, c'était pour avoir moins de temps de transport parce que du coup, là, j'avais que 20 minutes de vélo pour aller jusqu'à ma fac Mmh. au lieu de 2 heures de transport. Ouais. Et bah aussi pour me faire un défi contre ma timidité, rencontrer des nouvelles personnes et bah aussi être un peu plus proche de chez mes grands-parents et bah, découvrir une nouvelle ville. Donc tes grands-parents qui habitent à Strasbourg ou aux À 1 alentours? heure de Strasbourg. OK. Et donc bah, je rentrais chez eux les week-ends et du coup ça m'a permis de rencontrer bah, des gens à la fac et aussi en faisant du foot, de me faire de nouveaux amis. C'est cool. Donc trouver une équipe de foot parce que tu faisais déjà du foot ici. Oui. Donc trouver une équipe de foot, donc oui, rencontrer de nouvelles personnes. Ça a changé quoi? Qu'est-ce que ça a transformé dans ta vie, ce challenge, ce défi, Bah, finalement? de plus combattre ma timidité. Ouais. Donc bah, par exemple si j'avais un problème avec mon téléphone, enfin aller au truc pour réparer les téléphones ou bah, juste aller vers les gens à la fac où je connais personne et bah, de me rapprocher de Dieu aussi bah, parce que c'est stressant aussi d'être tout seul ou pas juste par rapport au partiel ou voilà, de plus prier bah, parce que j'avais personne à côté de moi à qui Mmh. parler. OK. On va en reparler justement de cette relation à la foi. Ça va pour le moment? Oui. Ouais, Ah. on arrive à la moitié déjà. Sauce numéro Ah. 5, la sauce sirocco. Donc 75 000, on passe de 70 à 75. On a un petit Ça gap va. avant d'accélérer un peu. Donc sauce sirocco, je te laisse prendre la sauce. C'est la sauce piment fumé. Là, c'est juste du piment un peu fumé. Il n'y a pas de... Là, il n'y a pas de romarin, il n'y a pas d'ail et tout. C'est du piment pur. Avec un léger fumé de barbecue, Ah oui. comme on aime. C'est parti? Ouais. Donc là, on est en train de faire cette interview qui sera donc disponible sur la chaîne YouTube de l'Église de la Brie. Ça veut donc dire que tu fais partie de cette communauté d'Église de la Brie depuis pas mal d'années et que donc tu es chrétienne. Comment est-ce que tu as rencontré Dieu? Est-ce que tu peux nous expliquer un peu Bah, déjà, dans ma famille, avec mes parents, mes grands-parents et en allant au Bidudule, donc le tout début de l'église de la Brie. donc c'était un environnement Ouais. principalement pour les enfants, les jeunes, Oui, les j'ai familles? fait l'Afterdule et le Jump Plus, le Next. Donc ça, c'est tous les environnements de l'Église de Voilà. la Brie, de la petite enfance Ouais. jusqu'à l'âge adulte, hein, finalement. Oui. Et c'était quoi la Comment tu as question? rencontré Dieu? Ah bah, et après, bah, surtout à Strasbourg où du coup j'ai beaucoup plus prié et compté sur Dieu et oh là là, ça pique. Et Le piment, je vous le dis parce que moi, je commence à avoir l'habitude. j'arrive plus à réfléchir en Il a un fait. petit effet euphorisant, vous voyez? Le piment, quand ça pique, en plus, vous avez la salive. C'est pas un peu comme si vous étiez pompette, mais pas loin, vous voyez? Un peu syndrome de vérité, vous voyez? Vous avez un petit état second, ça fait ça, le piment. Qu'est-ce qui t'a décidé à te faire baptiser et à donner ta vie à Christ? Et quand c'est arrivé d'ailleurs? Alors c'est arrivé l'année dernière, donc bah, à la fin de mes 3 ans à Strasbourg Oui. et donc bah, j'en parlais, avec ma maman et donc bah, je lui ai dit que je voulais me faire baptiser et donc bah, je pense que c'était la suite, bah, de ce que j'avais vécu,
où je m'étais de plus en plus rapprochée et aussi le fait de pas venir, à l'église de l'Abri, j'y allais beaucoup moins souvent comme j'étais à Strasbourg et donc tous les moments où j'y allais, ça me rapprochait encore plus et je voyais vraiment que ça me manquait et donc ça m'a aidée à prendre ma décision et à me dire que, si ça me manque de pas aller à l'église et que, du coup, je prie toute seule chez moi, que c'est la bonne décision de vouloir, se faire baptiser. Super. Donc, tu t'es fait baptiser par ta marraine, Ouais. Marie-Alice, qui a répondu aussi à certains questionnaires pour cette vidéo qu'on embrasse. Mais écoute, c'est super. Donc, on est ravis de te revoir, en tout cas, à l'église de l'Abri depuis l'année dernière, depuis que tu reviens servir ici. On passe à la question numéro 6. Oui. C'est parti. Question numéro 6, avec la sauce tonnerre. Donc, à partir de maintenant, les nuggets, en ce qui te concerne, moi, c'est déjà le cas depuis tout à l'heure, mais tes nuggets sont déjà saucés. Et croyez-moi, j'ai mis la dose. J'ai pas fait Ouais. semblant. Donc, à partir de maintenant, les sauces, on va arriver à un certain level, on va dépasser les 100 000. Donc, si jamais tu as de la sauce sur les doigts, ne te touche pas les yeux. OK. D'accord? Tu frottes comme ça, tu fais comme tu veux, on a du papier, on a ce qu'il faut, mais évite de mettre dans les yeux. Comme tu peux le voir, nous n'avons pas d'équipe de secours ni médicale, d'accord? Nous sommes pas des professionnels. On va faire au mieux quand même la sauce numéro 6, sauce tonnerre, piment habanero jaune et des notes de fruits tropicales. Ah, mangue. C'est parti, voilà. Dis-toi que c'est de la mangue, de l'ananas, goyave, c'est parti, OK. un régal. Moi, je rigole parce que je sais comment ça va se passer. Comment est-ce que tu décrirais ta relation avec Dieu aujourd'hui? Mmh. Une relation où j'essaie de plus compter sur lui, de lui faire confiance, pour, l'avenir, ce que je vais faire plus tard et où je prie, beaucoup même, parce que je suis quelqu'un de stressé donc pour, moins avoir peur et plus me reposer sur lui. OK. Est-ce qu'il y a un moment où ta foi dans ta vie, elle a été mise à rude épreuve? Vas-y. Mmh. Bah, j'aurais dit quand je suis partie à Strasbourg parce que, j'aurais pu me sentir, super seule, parce que physiquement il y avait personne, avec moi. Mais au final, bah, ça va dans la gorge. C'est le miel, genre le miel, ça marche bien. Faut commencer à taper dans le miel. Heu, Faut tapisser. Et c'est du pas bon coup, avec le miel. le lait miel après, on les mélange. Mmh. Je sais plus ce que j'étais en train de dire. Bah, tu Heu, ta foi mise à rude épreuve pour justement d'aller à Strasbourg. ah oui et du coup, j'ai compté sur Dieu, enfin c'était la personne sur qui je comptais Ouais. et aussi, le fait d'avoir rencontré des nouvelles personnes, enfin c'est ce qui me faisait le plus peur et au final, c'est ce qui s'est le mieux passé, Tu as eu raison de lui faire confiance et voilà. ça a marché. Ouais, Assez rapidement, du coup, tu as rencontré ouais, des amis, l'équipe de foot, voilà. les gens à la fac, et puis Oui, pareil, des voilà. nouveaux comme toi qui arrivaient. Heu, oui, 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 j'ai rencontré des nouvelles personnes, C'est chouette. de ma promo, oui. Mais écoute, on va passer à la question suivante. Question numéro 7. On était au tonnerre, on passe à la foudre. Ça, on Oh! reste dans le thème. La foudre, 120 000 sur l'échelle de Scoville. Piment habanero rouge cette fois, on change de couleur. Et arôme fruité. Voilà, autant te C'était dire, combien que je le avant? connais bien, on sent pas les fruits. En plus, c'est un bébé maintenant. Mais moi, c'est ça depuis le début, hein. Donc, quand tu as demandé aussi dans ton questionnaire, c'est des personnes qui t'inspiraient un peu dans la vie. Et tu nous as dit que tes parents, tes grands-parents, donc à Strasbourg, ton parrain et ta marraine étaient des exemples de vie pour toi. Mmh.
Est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu admires chez ces différentes personnes et en quoi elles sont des modèles de vie pour toi? Que malgré tout ce qui peut leur arriver de pas cool ou de vraiment difficile, ils continuent de croire en Dieu et même ils peuvent avoir vécu des choses plus compliquées que d'autres, on voit encore plus, leur engagement, qu'ils ont, dans la foi Mmh. et c'est des personnes, serviables, sur qui on peut compter, Inspirantes. voilà. Ah ça pique. Ton parrain et ta marraine, qui on l'a dit, sont, Malice et Lorenzo, hein, c'est ça? Mmh. Donc les fondateurs de l'église de l'Abri, qui sont partis là pendant quelques années en déplacement en Guyane, qui vont sûrement regarder cette vidéo. On les embrasse très fort. On va passer à la sauce suivante. Petite pause mouchage, prise de lait, ce que vous voulez. Parce que là, ça commence à piquer sévère. L'actimel, ça marche mieux que le lait. Là, on va décéder, sinon. L'Actimel, ça marche bien. Moi, je garde ça pour la dernière parce que je connais la dernière, mais Une petite gorgée. une petite gorgée. Je prends pas tout. Ok, sauce numéro 8. Sauce numéro 8. 500 000 sur l'échelle de Scoville. Armageddon. Comme son nom l'indique, on va passer un agréable moment. Donc, on est sur du piment Armageddon et goût d'agrumes. Cherchons ensemble l'agrume, si tu le veux bien. Ouais. Tout J'ai partout. pas envie de le mettre dans ma bouche. Ah, ça attaque tout de suite. Mmh. À l'église de l'Abri, tu sers régulièrement au niveau de la technique. Tu joues à l'environnement familissime Mmh. tous les mois. Tu sers aussi à l'environnement enfance et jeunesse. Tu fais partie des membres de l'église, donc tu es très impliqué de manière générale. Je vais te poser la question, comme ça après je passe la patate chaude. Qu'est-ce que cet engagement pour Dieu t'apporte personnellement? Mmh. Là, je vous dis, 100 000, c'est... Il n'y a plus d'intérêt au piment, en fait. Donne envie de vomir. On n'a pas encore eu Mommy. Si tu veux, moi, ça ne me gêne pas. On floutera pour vous, mais on peut faire une belle séquence, quoi. Alors, Que tu te rappelles de la question. mmh, Ok. bah, déjà, ça peut me permettre de tran oh! Ça va dans les oreilles. Ça y est, la chantilly, ça marche bien. Déjà, de transmettre ma foi, ou d'apprendre à mieux connaître Dieu, aux enfants avec le Kids Zone. Ouais. Donc on lit la Bible, on répond aux questions, des plus petits. Et après en faisant, la caméra, hem, de rendre service et de permettre, à d'autres personnes qui sont pas, qui peuvent pas venir et qui regardent, sur YouTube, de pouvoir aussi regarder les célébrations et les familles ici. Donc, ce que tu aimes là-dedans, c'est justement la transmission avec la Oui. nouvelle génération, rendre service aux autres, Oui, finalement. et après aussi le côté d'apprendre, par exemple, à faire la caméra ou Ouais, c'est toujours une plus-value, même pour ouais. toi. Ok, super. Il en reste 2, mais on n'a pas envie d'y aller. Hein. Ok, ben, on y va du coup. Ouais. Sauce numéro 9. Carolina Reaper, 800 000 sur l'échelle de Scoville. Le piment
Carolina Reaper et notes de fruits tropicaux. On est d'accord que même là, les fruits tropicaux. Alors, Carolina Reaper, qui à un moment était le piment le plus fort du monde. C'est juste des notes. Attends. Je me mouche. Vas-y, je ne vais pas tout seul, là, celle-là. On approche de nous. On était à 500 000, on passe à 800 000. Ça pique. Ça pique. Ouais. C'est bon? On y va. C'est parti. On a été au bout de ta vie. Ouais. On t'a demandé quel était ton verset préféré. Tu nous as dit que c'était Jérémie 29, 11. Le même verset que Johanna Faubel, il me semble. Donc Jérémie 29, 11, je vous le lis. Car moi, je connais les projets que j'ai conçus en votre faveur, déclare l'Éternel. Ce sont des projets de paix et non de malheur, afin de vous assurer un avenir plein d'espérance. Pourquoi ce verset en particulier? Bah, déjà, c'est mon verset de naissance. Et oh là là. Bah, c'est un verset rassurant, je trouve, parce que je stresse beaucoup. Ouais. Et du coup, bah, par exemple, oh là là, au lycée, quand je devais choisir les études que je voulais faire plus tard, bah, je pensais à ce verset et je me disais que du coup, je pouvais faire confiance à Dieu, qu'il m'aiderait à. Oh là là. La salive. À faire le bon choix. Okay. Donc c'est un verset d'espérance en fait. Oui. Quand tu Bah, poses des questions, que tu as plusieurs chemins devant toi, tu voilà. penses à ce verset? Mais je me dis que quel que soit le choix que je fasse, même si c'est pas le bon, bah après, on m'aidera à retrouver le bon chemin. Voilà. Et ça a marché jusqu'à présent? Oui. Dieu t'a aidé à faire des bons choix? Attends, j'y pense pour l'année prochaine. Donc maintenant, voilà, on étudie le verset pour l'année prochaine. Qu'est-ce que Dieu a profondément changé dans ta vie? Bah déjà, mon rapport aux gens, par rapport à ma timidité, que j'essaye d'aller plus vers les gens. Et aussi, bah, de moins stresser, prendre plus de recul. Parce que je me dis que de toute façon, c'est pas grave, je suis pas toute seule. Mmh. Et bah, que l'important, c'est voilà, de continuer à faire confiance à Dieu et que même si je sais pas ce que je veux faire ou je suis stressée ou je me suis disputée avec quelqu'un, bah, tant qu'avec Dieu ça va, bah, ça va. Super. Là, ça va, par exemple. Là, ça va. Là, ça va. Et avec nous, tout va bien. Est-ce qu'on passe un bon moment? Oui. Bon. Elle a connu mieux. Et déjà, il fait pas très froid dans le bâtiment. On va passer à la dernière question, mais juste avant, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube. Regardez les autres interviews qu'on a fait avant d'autres personnes de cette communauté. Partagez la vidéo, likez-la, mettez un commentaire, d'accord? Ça nous aide beaucoup. Pour la suite, on passe à la dernière question. Je fais une petite pause avant. Bah, Ouais. on va pas s'arrêter là. Non, Non. on va finir. Elle est bien rouge quand même. Elle est bien rouge. Dis-toi que c'est du ketchup trempé dans Autre chose. un truc qu'il faut pas, quoi. La dernière, c'est la tsunami. 1 million sur l'échelle de Scoville. Piment Armageddon, qu'on a déjà eu tout à l'heure, plus des extraits de piment. Donc là, ils ont mélangé plusieurs piments, et puis ils se sont dit, on fait une sauce. Donc là, je vous dis, même moi qui aime quand même quand c'est pimenté, il n'y a même plus d'intérêt. Là, c'est juste pour se brûler la langue. La bouche, Sans toute la bouche. modération, la bouche, les papilles gustatives. Allez, c'est parti. Allez. On se retrouve de l'autre côté Ou pas. ou pas?
Bisous. J'ai même pas envie de l'avaler. Ouais, le problème, c'est que j'aurais pu à Paris, là. J'ai des frissons, celle-là. On a demandé à tout ton entourage, donc les gens qui ont répondu pour la question. On va pleurer, je crois. On va pleurer. On a demandé à tout ton entourage s'ils voulaient te dire un petit mot pour finir. Une recommandation, un encouragement. Je vais pas pleurer, je vais vomir. Je sais pas si tu es en état d'écouter ce que je vais dire ou tu veux d'abord. C'est bon, C'est bon? j'écoute. Donc, je vais te lire les différents mots qu'on a eu des différentes personnes. Mhm. Et puis à la fin, tu me diras un peu ce que tu penses de tout ça. Mots de tes parents. Ose et reste toi-même. On a eu un mot de Yelena, donc ta sœur. Reste comme tu es et continue de compter sur Dieu. On a eu aussi un mot de Johanna Bélizer, si je dis pas de. Donc une amie à toi depuis le lycée, c'est ça? Oui. Reste comme tu es, c'est-à-dire une amie formidable, apaisante, qui trouve toujours les bons mots pour les situations. Apprends à croire en toi davantage. Là, je fais une pause. C'est pas une pause émotion. C'est parce que sinon, je vais pas tenir. Moi aussi. C'est horrible cette sauce. Elle est bonne ou pas? Non. Non. Elle est pas bonne. Oh. Continue. Ouais, c'est dur, même moi de continuer là. On a un mot de Emma, donc ta amie que tu as rencontrée à Strasbourg justement. Ah oui, Emma. Je me souviens d'elle. Je vois presque plus ma feuille. Reste toi-même, ne change pas, car tu es une belle personne. Crois en toi, ce sera ta plus grande force. Ok. Ok. Mot de Lucie, mange. Continue de rester qui tu es vraiment quelqu'un de bien. Ta marraine, Malice, fais-toi confiance, Dieu t'a donné des qualités et des dons incroyables. Continue à avancer avec lui et il t'ouvrira des portes que tu ne soupçonnes pas. La vie est une aventure. Et je termine avec un mot de tes grands-parents. Reste proche du Seigneur, écoute sa voix et obéis-lui. C'est la chose la plus importante pour avoir une vie pleinement épanouie, car il n'y a personne comme Jésus. Qu'est-ce que tu penses un peu de tous ces mots d'encouragement en ce qui te concerne? Bah, je pensais pas qu'il y avait autant de gens. Qui t'aiment, c'est ça? Autant de Bah, gens qui quoi? qui allaient me dire des mots gentils comme ça fait plaisir. Ouais. Bah, je les remercie. Et moi, je vais essayer d'être moi-même plus, et voilà. Dans l'ensemble, ce qui revient beaucoup, c'est quand même reste comme tu es. Donc les gens, encore une fois, ils souhaitent un changement, de t'accrocher à Dieu et puis de persévérer et de croire plus en toi pour certains, quoi. Peut-être encore vaincre ta timidité encore un peu, mais dans l'ensemble, les gens t'aiment comme tu es, quoi. C'est le principal. Oui. Du coup, j'ai répondu à ça à la place, je crois. Comme ça, Ouais. moi, Est-ce que là... ça évite que. Ok, bah écoute, Isha, Ouais. tu as réussi ton sauce qui peut. Félicitations, c'est un ouf de soulagement, quoi. Ouais. Comment ça s'est passé? C'est aussi dur que tu le pensais ou c'était comment? Encore plus dur. Plus dur que tu le pensais? Un petit message d'encouragement pour les suivants, on vous attend. J'ai envie de vomir, en fait. Avant de vomir et avant de rendre l'antenne de cette vidéo, je vais te laisser, comme tous les autres, le mot de la fin. Tu vas regarder la caméra juste en face de toi. La question est la suivante. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à quelqu'un qui démarre dans la foi? Bah, de toujours essayer de voir les petites choses dans la journée ou dans sa vie qui font du bien. Et se dire que c'est Dieu qui fait ça pour nous, que si on a par exemple un ami dans notre classe, c'est pas le hasard, c'est Dieu qui l'a mis ici pour nous, ou plein de petites choses comme ça. Tous les petits trucs positifs, c'est Dieu qui nous les donne. Super. Mais écoute, Kisha, je te remercie encore d'avoir accepté l'invitation et d'être allé jusqu'au bout. Félicitations. Merci.
Pour les autres, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, cet nouvel épisode de Sauce qui peut. Je vous invite à aller voir les derniers épisodes de cette année ou de la première saison de l'année dernière. Allez voir les membres de notre communauté pour apprendre à les découvrir de plus en plus. Et puis voilà, je vous dis à la prochaine. D'ici là, portez-vous bien. À plus. Au revoir. Oh Ah. là là. Mes oreilles, elles sont bouchées.